Assalamu alaikum, Mohamed Ramoussi. Salam. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage, La citoyenneté, clé d'une contribution civilisationnelle des musulmans d'Europe. Dans quelle mesure la citoyenneté est la clé et la clé de quoi? Alors la citoyenneté est vraiment une clé. C'est une clé de la contribution, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je défends cette thèse et j'en ai fait un livre? C'est parce que j'estime aujourd'hui que le fait d'être musulman et citoyen à part entière, d'intérioriser cette citoyenneté et d'être évidemment considéré par les autres personnes, les autres composants de la société comme étant des citoyens à part entière, c'est une clé, d'accord? C'est une amorce ad hoc pour aller vers quelque chose qui est la participation, l'échange, l'apport et ce que moi j'appelle la contribution civilisationnelle au sens large. Donc voilà. L'éthique, c'est un exemple parmi d'autres. On peut avoir plusieurs exemples d'éthique. Aujourd'hui, durant cette conférence, j'ai essayé de mentionner certains exemples, notamment la justice, notamment l'écologie. J'ai mentionné aussi la générosité, la diversité, qui sont des facettes très ancrées dans la communauté musulmane de manière générale. Donc voilà un peu dans quel cadre ces concepts sont analysés en ce qui me concerne. Donc ça, ce sont des réponses à la question du débat d'aujourd'hui. Quels apports de l'éthique musulmane pour nos sociétés? Oui, ce sont des réponses parce que la question est posée en termes d'apport. Je suis citoyen, positif, participatif, donc fatalement, qu'est-ce que je peux apporter à partir de mon élan spirituel, à partir de mon référent religieux? Et on verra que les musulmans ont des mines d'or, ont plein de choses qu'ils ne soupçonnent même pas et qui en réalité peuvent les éduquer à apporter quelque chose de vraiment positif à la société dans laquelle ils évoluent. J'ai donné l'exemple du Saint-Coran. Le Saint-Coran, qui est le livre des musulmans par exemple, avant même d'entrer dans le texte, avant même l'entrée en matière, les sourates portent des noms d'animaux, des noms d'insectes, des noms d'astres, des noms de facteurs de temps, d'espace et de temps. Donc il y a un travail sur l'harmonie entre l'homme, le cadre dans lequel il vit, la nature et le monde en général, qui est travaillé dans la tradition musulmane. Et c'est ça qu'il faut stimuler, n'est-ce pas, pour que le musulman soit un acteur positif et qu'il réponde à ce dessein divin de l'apport de civilisation. Barakallahu fik, Mohamed Ramoussi.